Ah, c'est même le côté. Hein? On dirait. Merci. Oui, Jésus,
Bonsoir et bienvenue à tout le monde. Bonsoir à la RCA. Bonsoir au Congo. Bonsoir l'église de Bethel. Bethel Ntoum, c'est au Gabon, je crois. Et puis, bonsoir au Cap-Vert et la Guinée-Bissau, qui sont d'expression portugaise. Ça fait plaisir de vous revoir, en tout cas. Et ce sera plus facile pour nous de nous entendre, surtout que nous parlons, nous traduisons ces messages. Vous les avez en français et en anglais, pour ceux qui sont d'expression anglaise, mais aussi et surtout en langue portugaise. Disons bonsoir spécialement à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux comme YouTube ou encore comme Facebook. Ce sera avec un réel plaisir renouvelé de retrouver encore le pasteur Kingsley Alonaba dans la présentation des merveilleuses vérités bibliques autour du thème générique Christ
est ressuscité, le Sauveur est ressuscité. Nous rappelons à tous que nous pouvons suivre. Nous avons ces différents liens. Je vais redemander encore au frère Ouattara Hyacinthe, qui est notre webmaster, de bien vouloir communiquer les différents liens sur la plateforme Zoom pour que vous ayez accès à toutes ces facilités d'interprétation en langue française. Et nous avons le bonheur d'avoir le pasteur Selom Sessou qui assure cette traduction par la grâce de Dieu depuis le début de ce programme. Et le pasteur Armindo Guerrero qui traduit en langue, qui interprète en langue portugaise. Merci également à notre frère Guillerme qui assure également cette traduction. Ce sera donc pour nous le moment de commencer le programme ce soir. Je voudrais bien savoir que tout le monde est en place et que tout se passe bien de votre côté et que vous avez pris le train en marche par la grâce de Dieu. Nous avons déjà le conférencier qui a hâte de partager la bonne nouvelle du salut avec nous encore. Il sort de cette entrevue avec le Seigneur et il va parler de sa part pour que nous soyons tous enrichis. Nous disons bonsoir à tous ceux qui sont du côté de Castor RCA. Nous avons une très grande connexion de ce côté-là de la République centrafricaine. Je peux dire Singila Migi pour vous dire merci. Et ça se dit ainsi en langue sango, comme pour dire merci beaucoup. Bien la cité Golf, la chapelle de Pichon, l'église de Béré, l'église de Betheltoum au Gabon, l'église de Mahanaïm, l'église de Philadelphie, bonsoir. Bonsoir à la famille Ngwabi, au frère Esaïe, à la Glo, famille Wazoua au Sénégal, Jordéric, Ziengi Kwele, le groupe Amboué de Libreville, le groupe de Ngwema à Oyem, ça me donne un très très profond souvenir. Oyem, Jason King, Carlos Boulingui, Joseph Nanga, Joseph Ndoubouissi, Anucha, Kedja du Mali, Frédéric, bonsoir. Nous avons Komi Dotsokoda du Mali, le grand, le man Kinwani, Malé, qui est connecté également Sanka Sanka, Mansal Pierre, Miskin Castor en RCA. Et puis la mission même de la RCA qui est connectée. Bonsoir, Sister Patience, et puis Permanence Divine, Patmos, Prosper Amouzou, depuis le Mali. Ça fait plaisir de te savoir connecté. Bonsoir au pasteur Bazi, au Congo, et puis Marie-Célestine, Yapele, Zonipo Thomas, le groupe Poubara et Jaël Vinga. Voilà, vous êtes nombreux à être connectés ce soir. Ça fait donc le moment pour nous de savourer le cantique thème « J'ai l'assurance de mon salut ». C'est une grâce merveilleuse, n'est-ce pas, d'avoir le salut en Jésus-Christ. Nous avons la joie de partager ce salut avec vous ce soir. Après le cantique thème « J'ai l'assurance de mon salut », nous allons demander au Seigneur de manifester sa présence d'une manière particulière au milieu de nous, à travers la prière que nous allons élever à son trône de grâce. Je ne sais pas si le frère Kwasi est déjà là, Frédéric, l'ancien Frédéric Kwasi, s'il est connecté. S'il ne l'est pas encore, nous allons devoir demander à quelqu'un d'autre de bien vouloir manifester sa joie, sa reconnaissance à l'Éternel par la prière d'ouverture. Et nous allons demander ce soir à l'un d'entre nous, le frère, je ne sais pas s'il est là, sur place, le frère Kedja, s'il est là, il va élever, frère Frédéric Kedja va élever sa voix pour la prière. Juste après le cantique thème, j'ai l'assurance de mon salut. Une fois encore, bonsoir, et gardons cette assurance en écoutant ce cantique. Et pendant que ce cantique passe, saisissons nos amis et autres, rappelons-leur qu'il est l'heure de se connecter. Nous sommes une cinquantaine et c'est symbolique. Nous allons lancer donc ce soir, j'ai l'assurance de mon salut, le cantique thème.
blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a acheté, et son esprit m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est l'amour chante, louer mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est l'amour chante, louer mon sauveur à chaque instant. Je veux obéir à mon Seigneur, dans mon cœur sentir la paix de son cœur, veiller, prier, l'attendre un jour, me laisser lier par son amour. C'est mon histoire, c'est l'amour chant, louer mon sauveur le jour du roi. C'est mon histoire, c'est l'amour chant, louer mon sauveur le jour du roi. C'est mon histoire, c'est l'amour chant, louer mon sauveur le jour du roi. C'est mon histoire, c'est l'amour chant, louer mon sauveur le jour du Le frère Kedja peut ouvrir son micro pour la prière. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour tes bienfaits manifestés à notre égard à travers ta parole. Soir après soir, Papa, nous entendons ta voix, que ton nom soit béni. Merci
pour la soirée d'aujourd'hui encore que tu as rendu possible. Permets que ta parole soit dans les cœurs de tout un chacun. Et qu'à travers cela, d'autres personnes puissent te connaître et t'accepter comme sauveur et Seigneur. Bénis ton serviteur, pasteur Kingsley Anonaba. Bénis son équipe, l'équipe de la communication. Bénis toutes les églises et aussi les groupes qui soient se connectent pour entendre ta voix. Et que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître davantage et t'accepter comme sauveur et Seigneur. Que ceux qui t'ont déjà accepté puissent approfondir leur connaissance avec gloire et honneur te soient rendus, parce que tu permettras à ce que la division a été là-bas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci beaucoup, frère Frédéric, pour cette prière qui nous permet donc de passer la parole au serviteur de l'Éternel, pasteur Dr. Kingsley Anonaba, notre conférencier international, que le Seigneur a bien voulu nous envoyer pour partager ces moments. Et ce soir, spécialement, une grâce particulière, nous la réclamons en sa faveur pour que nous comprenions comment prendre une nouvelle vie en Christ. Et ne l'oubliez pas, à la fin de ce programme de ce soir, faites signe même à ceux qui n'ont pas pu être sur le site de se connecter, parce qu'à la fin, il y aura une prière spéciale en faveur des familles, en faveur des étudiants, en faveur de tous ceux qui désiraient que quelque chose de neuf et de beau se fasse dans leur vie. Nous allons à présent passer la parole au pasteur Kingsley. Bonsoir, pasteur. Thank you, my beloved brother and fellow servant, Brother Bakari. Good evening, brothers and sisters in the Lord. How was your day? I hope that the day has been good. The glory of the living God, we will worship. I want to again thank my colleague preachers, Pastor Selam Sesu and Pastor Aramindo. The good work the Lord is using you to do in this series. We do a teamwork, a vineyard of the Lord who has called us to serve Him. I want to thank the leadership of these two unions, presidents, my colleague secretaries, and the treasurers for your support. I bless every pastor in these two unions, every elder, serving elder, and non-serving elder. God bless you all. Thank the Lord for our women, our young ones, the youth, for the children. Deacons, deaconesses, the Lord bless you all. More especially our friends, our visitors, those who've been attending this Bible study series since the first day of February, and today we're about 2 to 3 days to the end of this special study series. And the Lord bless every one of you. Continue to keep you and sustain all of us until the Lord Jesus comes to take all of us home. We are counting down the end of this planet Earth. Was anything, I repeat again, anything might happen any moment from now. We've all seen all the signs, the second coming of Jesus Christ happening. And in history, many have happened. Currently, we are witnessing one going on in Ukraine.
you are following that war, you will really feel sad. Well, we know that all these things must take place before our Redeemer comes to take us home. Praise God. We do not have any safe place anymore. I just want to begin with this. The only safe place anyone has now is in Christ Jesus, the Son of the living God, my Redeemer and your Redeemer. So I welcome you to listen to his words. Follow his instructions. Do as he did. You and I shall be saved. Let's pray. Thank you, dear Lord Jesus, for another day. His merciful Father, forgive us the sins of the day. Holy Spirit, bless us as he speaks to us. Help us to understand, to live your word. Strengthen the preachers. Bless all the hearers. Tous ceux qui écoutent, et donne-nous le courage de pouvoir prendre la bonne décision. Pas seulement aujourd'hui, mais aussi longtemps que nous avons le sceau de vie en nous. Nous prions. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le message de ce soir s'intitule, et je veux croire qu'on vous l'a déjà annoncé, la nouvelle vie en Christ. La nouvelle vie en Christ, c'est le titre d'aujourd'hui. Et cela suppose qu'il y a une ancienne vie quelque part qui ne nous permettra pas de bénéficier de quelque chose de bon. Et seulement si nous tournons en nouveauté de vie. Et quelle est cette ancienne vie? L'ancienne vie, c'est la première naissance à laquelle tout le monde expérimente. La naissance biologique qui vient comme résultat du mariage entre ton père et ta mère, mon père et ma mère, le produit de l'union entre l'homme et la femme. Et un enfant naît de cela. Et cet enfant est conçu, le fœtus grandit et après 9 mois, il naît comme enfant, comme bébé. Et cet enfant est né dans le péché et il est né dans le péché. Et tout ce qui se passe dans la vie de cet enfant tout ce temps et porte sur l'ancienne vie de péché. Et ceci est venu comme résultat du mauvais choix que nos premiers parents, Adam et Ève, avaient fait dans le jardin. Et cela nous conduit dans l'ancienne vie. Et cela a besoin d'un changement. Et cela nécessite une nouvelle vie. Et nous devons avoir cette vie que nous attendons d'avoir. Et il y a ce besoin de la nouvelle vie, de l'ancienne, de la vie de péché, de cette vie biologique de naissance d'hommes et femmes. Nous avons besoin de la nouvelle naissance. Cette naissance est importante. Tournons nos Bibles dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 3. Matthieu, chapitre 3.
Et nous allons lire du premier verset. Et nous allons parcourir un certain nombre de versets ce soir. Pendant ce moment de discussion, nous ferons beaucoup de lectures. Et ce soir, nous n'allons pas rentrer beaucoup dans l'histoire, dans la science ou dans la prophétie, mais nous allons nous concentrer plus sur la parole de Dieu. Parce que le sujet de notre discussion est si important, est très important. À personne qui écoute ce soir, en ce moment. Et c'est quelque chose par rapport à laquelle nous ne devons pas dire nos propres paroles, mais lire de la source. Et pour que nous puissions prendre la bonne décision. Qu'est-ce qui se passe ici? Matthieu chapitre 3, à partir du verset 1. La Bible dit, « En ces temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. » Vous savez qui est Jean? Le cousin de notre Rédempteur. Et nous allons le comprendre. Il disait, verset 2, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et ce conseil puissant est venu il y a plus de 2000 ans. Lorsque Jean le Baptiste, et comme nous sommes en train de voir dans les Écritures, lui qui fut précurseur de Jésus de Nazareth, qui est notre Rédempteur, est venu dire, avertissant le monde de son temps, répentez-vous, frères et sœurs, pourquoi vous ne vous parce que vous ne jouissez pas de la vie, ou parce que quelqu'un va vous punir de péché, non. Vous devez vous repentir. Et selon la parole de Jean, selon la Bible, pour ton propre bien, pour mon propre bien, pour ton bénéfice, pour ton bien. Et pour la raison selon laquelle la fin de ce monde est là. Ce n'est pas que ça vient seulement. Comparer cela. Et si ce genre de message ou ce genre d'avertissement fut donné il y a plus de 2000 ans, donc de la parole de Dieu pour le royaume des cieux qui est proche, quand on dit quelque chose est proche, c'est que la chose est vraiment proche. Et si ce fut le message il y a 2000 ans, et quel devait être le message aujourd'hui ou maintenant, vis-à-vis tous les signes des temps que l'histoire nous relate, et de par la psychologie, de par l'anthropologie, dans la religion, et tous ces signes précurseurs de Jésus se sont réalisés. Mon frère, ma soeur, imaginez qu'il y a un besoin pour vous et moi de se repentir. Et si nous ne nous repentissons pas, si nous rejetons cette approche qui faut, le temps viendra et ce serait tard pour nous repentir. N'oubliez pas l'histoire des 10 vierges. La Bible nous rappelle que 5 de ces vierges étaient sages et 5 étaient folles. Les 5 sages ont bien utilisé leur temps. Elles se sont préparées pour
invité d'honneur. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. » Et Ésaïe a prophétisé cela il y a plus de 1500 ans avant cela. Jean avait un vêtement de poil au verset 4 de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Le désir d'écouter la parole de Dieu ne remonte pas d'aujourd'hui. Même ce que nous sommes en train de faire ici, va dans la maison de ton frère et s'asseoir pour près d'1h30 pour écouter la parole de Dieu. Tu fais, mon ami, ce qui est bon. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Alors, ils étaient autour de Jourdain pour écouter ce que l'homme de Dieu allait leur dire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et la Bible dit, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Et le baptême a quelque chose d'important par rapport à l'enlèvement de nos péchés et la purification des péchés. Et nous allons le comprendre tout à l'heure en avançant. Et dans chapitre 2 aussi. Ici, ces personnes ont été baptisées dans le Jourdain alors qu'ils ont confessé leurs péchés. Verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et dans ce verset, mes frères et sœurs, et ce n'est pas la manière dont Jean s'adresse à cette personne qui est importante pour moi. C'est la dernière partie de ce verset, quelque chose qui est prophétique. Il leur dit, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Imaginez cela. Et c'est la raison pour laquelle je partage ce message avec vous ce soir. Et j'aimerais vous encourager et à pouvoir prendre cet enseignement au sérieux parce que c'est l'un des enseignements que le Seigneur a donné à son peuple de la fin et qui nous interpelle quand nous écoutons et nous marchons selon les instructions de ce message par rapport à ce qui va venir, à la colère de Dieu qui vient à la fin des temps. La colère est importante. C'est une forme de colère. C'est une colère vive. Et si cela se passe, c'est que quelque chose dérangeant quelque part. Et Jean leur dit, il leur dit, qui vous a dit de venir au baptême? Parce que je sais si bien que quand vous allez vous baptiser, vous allez appartenir à la lignée sainte après votre baptême et dans l'eau. Et quand vous aurez immergé, quand vous sortirez de l'eau et quand vous ressusciterez de cette eau baptismale, vous deviendrez une nouvelle créature, d'un condamné
une personne sauvée d'un ancien homme à un nouvel homme à cause de ce que Jésus a fait pour vous. Et il y a une grande joie au ciel juste pour une seule personne qui se baptise. Et c'est important que tu donnes ta vie à Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et continuons ce que Jean nous dit. Au verset 8. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit au verset 8, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ce qui doit traverser votre pensée en ce moment, c'est comment arriver à Jésus. Et c'est ça la repentance. Et c'est la racine de la repentance. Comment vais-je venir à Jésus? Comment vais-je venir au salut? D'où que je sois en ce moment? Qui peut me purifier, me laver? Cette femme qui avait la perte de sang est venue à Jésus. Et quand elle sentait mauvaise dans la foule, et les gens qui étaient en bonne santé ne voulaient pas qu'elle s'approche d'eux, cette femme a persévéré. Elle dit, elle n'a pas écouté au conseil des hommes, d'amis, des pères, au mari, aux femmes. Elle a allé pour sa vie. Elle a persévéré. Et parce qu'elle a touché les bords du vêtement de Jésus, quelque chose s'est passé dans sa vie. C'est ce que tu vas expérimenter quand tu donnes ta vie à Jésus à travers l'eau du baptême. La Bible dit, et au verset 10, quelque chose, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Chers frères et sœurs, et quand tu endurcis ton cœur et tu dis non, je peux donner ma vie à Jésus à travers le baptême, tu es en train de devenir un arbre sans fruit. Et ça devient un danger. Pourquoi? Parce que la Bible dit. Pourquoi? Parce que déjà la cognée est mise à la racine de cet arbre. Et cet arbre sera coupé. Et ma crainte pour vous, et un jour a été donné, et on l'a vu, où tout ce qui est abominable sera jeté dans le lac de feu. Jean-Baptiste dit, toi, quand tu rejettes de donner ta vie à Jésus-Christ, c'est l'enfer qui t'entend. Et c'est là ta conséquence. Et je prie qu'aucun d'entre vous qui m'écoutez en ce moment n'allez expérimenter cette destruction par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est une vérité. Et mon frère, ma soeur, Jésus a marché vers le Jourdain et a parlé à Jean et a dit, frère Jean, je suis venu pour être baptisé. Je suis venu pour me faire baptiser. Et voyez ce qui se passe ici. Et dans cette scène merveilleuse, et Jean a regardé à Jésus. Il se connaissait bien. Jean fut le précurseur de Jésus. Et quand Jésus est venu, et Jean a cessé de continuer. Et tout ce qu'il dit est vrai. Et Jean a dit à Jésus, ah, mais toi tu es le maître, de quoi parles-tu? Mais c'est toi plutôt qui dois me baptiser, pas moi qui vais te baptiser. Parce que moi, je n'aime même pas, je suis même pas digne de porter tes souliers. Et voyez, quelle fut la réponse de Jésus? Et nous sommes dans Matthieu chapitre 3. Et on va aller au verset 15.
Et gardez vos Bibles en vos mains pour pouvoir suivre ce que nous disons ce soir. Et la Bible dit, alors Jésus vint de Galilée au Jourdain, verset 13, vers Jean pour être baptisé par lui. Et j'utilise ce mot, et personne ne doit te parler de cela parce que c'est si important. Et pour moi, c'est une exigence spirituelle. Et si tu ne le fais pas, il n'y a pas d'espérance pour toi, pour que tes péchés te soient pardonnés. Et ce que la Bible dit, c'est important pour... c'est quelque chose que vous devez faire dans votre vie spirituelle. Seulement sur le plan spirituel. Et c'est important. Le baptême est si important. Et c'est un des rituels que vous deviez suivre. Et toute personne qui croit en Jésus et qui marche avec Jésus, qui va être son disciple sur cette planète depuis le temps de Jésus, doit se soumettre à cela. Et quand nous pensons à l'Ancien Testament, où l'eau était utilisée, et dans la Bible nous dit dans Genèse, et lorsque le monde de Noé était trempé dans le péché, dans l'immoralité, et quelque chose s'est passé. Lorsque Dieu a trouvé Noé qu'il pouvait utiliser pour parler à cette génération, il lui a dit, va parler à cette génération, à cette race, et dites-leur qu'il y aura le déluge. Et au moment venu, l'eau a commencé par sortir de la terre et il pleuvait aussi. Et il y a eu cette pluie pendant 40 jours, 40 nuits. Et à la fin de cela, un nouveau monde a commencé. L'eau était impliquée. Je ne dis pas que c'était un baptême. Mais l'eau a permis de pouvoir sortir quelque chose de nouveau de l'ancienne chose. Et quand Israël était en captivité en Égypte, et quand on leur a permis d'aller dans la terre promise, et ils ont passé plus de 400 ans là-bas, ils ont souffert. Et quand ils sont arrivés pour arriver et dans leur terre promise, à leur sortie de l'Égypte, Dieu leur a dit de passer pas par le chemin habituel. Mais Dieu devait les traverser à travers la mer Rouge. Et pourquoi devait-il passer par la mer Rouge? L'eau. Et quand ils ont traversé pour aller de l'autre côté, il y avait la fin d'une génération de l'autre côté. L'eau était impliquée. Et pour entrer en Canaan, il y a eu encore la traversée du Jourdain. Et Dieu leur a dit, et chaque dirigeant de tribu doit avoir une pierre qu'on va mettre au milieu pour marquer cet événement. L'eau a toujours joué un rôle important dans la vie de chaque personne qui doit avoir quelque chose de nouveau dans sa vie. Imaginez physiquement quelqu'un qui refuse de boire de l'eau, qu'est-ce qui va lui arriver? Le monde médical nous dit que tu peux vivre sans manger pendant plus de 2 à 3 semaines. Mais tu ne peux vivre sans l'eau pendant ce nombre de jours. C'est pas possible. Et tu peux ne pas manger pendant 2-3 jours.
et tu seras toujours en bonne santé. Mais ne te douche pas et ne rince pas ta bouche avec de l'eau pendant 2-3 jours. Tu deviens une autre chose. Et je suis en train de parler de l'importance de l'eau dans tous les aspects de la vie de l'homme. Alors Jésus répond à Jean, mais Jésus répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Amen. Et Jésus dit, le baptême d'eau a un rôle à jouer dans ton attente, la satisfaction de ton attente, de ce que tu attends de lui. Et je peux vous dire, Jésus dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, allons là. Jean, chapitre 3. Ouvrons nos Bibles dans Jean, chapitre 3. On va lire cela à partir du premier verset, Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Un chef des Juifs. Un homme riche, un homme responsable. Ce n'est pas un homme ordinaire. Qui vint, lui, après Jésus de lui, et lui dit, et pourquoi doit-il venir voir Jésus de nuit? À cause de son statut social, à cause de sa position. Et il ne voudrait pas que ses collègues sachent quelle est sa situation. Alors, il a choisi de le voir de nuit. Parce que c'est un sujet de son salut. Et il est arrivé à Jésus et qu'est-ce qu'il dit? Et suivons la lecture. Et il est venu dire à Jésus, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et cela confirme la personne de Jésus-Christ et la mission de Jésus sur cette terre. Il crut en Jésus. Donc, c'est le fait qu'il a cru en Jésus comme son Seigneur sauveur personnel et comme étant venu de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a fait cela en venant vers Jésus. Et comme nous le discutons depuis dimanche, que Jésus est le Fils de Dieu. Et Jésus est Dieu. Et depuis le début du mois de février, vous aviez étudié que Jésus est notre sauveur personnel et qu'il est notre sauveur et Seigneur. Alors, verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Et je lis de Louis II, je te le dis en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Avec notre naissance naturelle, votre ancienne être demeure avec vous. Et si vous ne changez pas de vie à travers le baptême, vous allez attendre le jugement de Dieu. Alors, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Et cela, il dit, comment un homme de mon âge, de ton âge, vieux, comment vous allez prendre un enfant même de 6 mois dans le ventre de sa mère pour qu'il naisse de nouveau? C'est pas possible. Et à plus forte raison pour un vieillard comme moi, c'est pas possible. Alors la question de Nicodème a tout son sens. Jésus lui répond, verset 5. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Gloire à Dieu, les frères et sœurs. Et c'est ça l'emphase.
le baptême d'eau, le baptême d'esprit en deux. C'est quoi le baptême d'eau? C'est le baptême par immersion, où on vous plonge dans l'eau. Et cela devient ton tombeau liquide. Et quand tu es mort, tu meurs ainsi avec Jésus. Et quand vous ressortez de l'eau, vous ressuscitez avec notre Seigneur Jésus de l'ancien être à un être nouveau et à une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et c'est pour cela, dans Colossiens chapitre 3, la Bible dit, Colossiens 3, le verset 10 nous dit, ayant revêtu l'homme nouveau, quand tu crois en Jésus et tu as donné ta vie à Jésus et tu as été baptisé et tu ressors de cette eau et vous devenez un être nouveau. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Paul parle ici de la manière dont l'eau change notre vie. On devient une nouvelle personne en Jésus-Christ à travers la connaissance et l'image de celui que nous suivons, qui nous a créé, qui est Jésus-Christ. Cela voudra dire que chaque personne doit marcher sur les traces de Jésus, selon l'image de Jésus. Parce que Jean, chapitre 1, nous dit qu'il était là au commencement et sans lui, rien n'a été créé. Et la Bible s'attend à ce que nous marchions dans cette nouvelle vie avec Jésus et qu'on nous donne le conseil de marcher selon la parole de Dieu, ses actions et ses instructions. Et c'est ce que c'est le baptême. Et pourquoi le baptême? Et pasteur, pourquoi parles-tu de baptême? Pourquoi parles-tu de baptême? Quand que tes péchés ne soient pardonnés, par croire en Jésus et pour confirmer ta connaissance en Jésus. Et dans cette eau, et c'est ça la deuxième naissance. Et à moins que tu ne sois baptisé d'eau dans de l'eau et que vous sortez de cette eau avec Jésus-Christ dans la foi, vous n'aviez pas expérimenté la nouvelle naissance. Et vous viviez la première vie biologique et qui peut vous condamner et qui conduit à la mort éternelle et qui est condamné par rapport à nos pensées, à notre imagination. Et nous sommes dans le péché, et Dieu le sait, il a raison. Et quand il dit que toute notre imagination n'est que péché, parce que l'homme pense toujours au mal, et c'est la raison pour laquelle, si nous n'avions pas encore expérimenté cela, cette nouvelle naissance, nous devons faire cela en nous faisant baptiser par le baptême d'eau. C'est quoi le baptême d'eau? C'est un témoignage public ou une confession publique de l'expérience que nous avons et dans la vie interne d'un chrétien. Le baptême que vous faites, dont je parle ici, se fait dans de l'eau. Et là, vous faites une déclaration publique. Et je me demande, et pourquoi Jésus nous demande de le faire, ne nous demande pas de le faire dans le sable ou dans la poussière. Il a donné lui-même l'exemple. Et il nous demande de faire exactement ce qu'il a fait, où il a fait. Et c'est en cela que nous acceptons ces enseignements.
Jésus ne l'a pas fait de la manière dont certaines religions ou dénominations le font. Jésus ne l'a pas fait en le touchant ou en lui versant de l'eau sur le front ou sur la tête. Il a enseigné dans la synagogue. Il pouvait, dans les synagogues, verser juste de l'eau sur la tête des gens, mais il n'a pas fait. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Pourquoi est-ce que Marie et Joseph ne l'ont pas mené à Jérusalem quand il avait moins de 3 ans? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas mené pour qu'on le baptise? Et pourquoi ils ne l'ont pas mené à Jérusalem pour qu'on le baptise quand il était bébé? Parce que cela n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas biblique. Le baptême des enfants n'est pas la meilleure forme de baptême. Le baptême en touchant n'est pas ce que la Bible enseigne. Pourquoi? Parce que Jésus ne l'a pas fait. Et Jésus n'a pas baptisé de cette manière. Le baptême d'eau est un témoignage public d'une confession externe, de l'expérience que quelqu'un a fait de son intérieur. Et en se tenant dans l'eau de baptême, on s'identifie à Jésus et comme notre Seigneur et Sauveur personnel. On a besoin d'eau et aussi le baptême par l'Esprit pour être sauvé dans la vie éternelle. Je le répète, on a besoin du baptême d'eau et après le baptême d'Esprit qui est le baptême de feu pour être sauvé dans la vie éternelle. Romains chapitre 3, c'est un texte, verset 23 nous dit que tous, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et on nous rappelle tous que le salaire du péché, c'est la mort. Et quand vous allez au chapitre 6 de Romains, et parce que nous tous, nous avons péché, et personne n'est juste, personne, nous sommes tous déclarés pécheurs, et nous avons besoin d'être nés de nouveau. Et on a besoin de la nouvelle personne en Jésus-Christ qui naît en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Et ainsi, tu deviens une nouvelle vie de mission ou un missionnaire pour Jésus. Ma question ce soir, voudras-tu mourir comme pécheur ou dans le péché? Je sais, personne ne veut mourir comme pécheur ou dans le péché. Je la répète. Et voudras-tu mourir dans ton péché ou comme pécheur? La réponse est non. Et Dieu a fait cette provision. Et pour que nous ayons la vie, pour qu'un pécheur comme vous et moi, Dieu nous donne l'espérance. Et c'est la vie éternelle. Et Jésus l'a dit. Et lui-même est marché d'en haut et a dit à Jean, je veux être baptisé pour que ce qui est juste et que ma justice est ta justice. Et pour que l'espérance qui nous a amené, l'espérance de la vie, se réalise dans nos vies. Satan n'a pas d'espérance à nous donner. La richesse n'a pas d'espérance à nous donner. La position n'a pas d'espérance à nous donner. L'argent n'a pas d'espérance à nous donner. Même aller à l'église, fréquenter l'église, que ce soit le dimanche ou croire à un dirigeant religieux, quelle que soit cette personne, cela ne nous donne pas de l'espérance. L'espérance vient de la seule personne qui a donné sa vie, l'a sacrifié et qui nous donne le salut à travers cela. Et c'est là l'espérance de la vie à venir. Et il nous dit, venez à moi à travers le baptême et humiliez-vous
et vous aurez la vie éternelle. Et n'oubliez pas, frères et sœurs, et toute espérance dans notre propre vie va nous désappointer. Et si tu crois en toi-même et dans cette vie, et cela va te conduire vers la déception, oh, les amis vont te décevoir. Et si c'est l'argent, l'argent va finir. Et si c'est dans un secte, dans une secte, ces sectes vont te désappointer. Et les enfants vont te décevoir. Toutes ces personnes vont te tourner le dos. Et ne mets pas ta confiance en un être vivant. Et peut-être tu comptes sur ta beauté, ou peut-être en tout ce que toi-même tu mets sur toi, tu penses à qui tu es. Et toutes ces choses vont te décevoir. Pourquoi? Parce que ces choses sont éphémères. Et vous voyez une jolie dame de 24 ans, de 30 ans, quand elle atteint 50 ans, et vous allez voir que cette personne elle perd cette beauté de départ. Et qu'est-ce que cela a à nous dire? Est-ce l'éducation, les diplômes que tu as? Et ces diplômes, ces certificats seront mangés par les cafards. C'est ta maison et tes nombreux véhicules et tout cela, toutes ces choses vont vous décevoir. Si tu crois, tu mets toute ta confiance en ces choses, tu seras déçu. La seule personne qui ne déçoit pas, c'est Jésus. Gloire à Dieu. La Bible nous donne le pardon à travers Jésus. Parce que nous sommes des péchés condamnés à la mort. Mais Jésus est venu pour nous dire, non, je donne ma vie. Je prendrai cette mort que tous ces pécheurs devaient mourir. Je prends cette mort sur moi pour que qui croit en moi ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, cher ami, veux-tu rater ce privilège? Et pourquoi endurcis-tu ton cœur? Et pourquoi veux-tu rater ce privilège d'avoir cette vie éternelle? Et tu étudies la Bible depuis le mois de février avec nous. Oh, c'est le moment pour vous de prendre cette décision. Et Jésus est celui qui nous fait la promesse, le Sauveur qui nous fait la promesse. Il est mort pour vous et moi. Il dit, non, il ne faudrait pas que tu meures encore. Et moi, je t'accorde le pardon qui vient du ciel. Et on t'enlève ta vie de péché. Et je te donne ma robe de justice. Oh, c'est un pardon officiel qui vient du ciel. Et Matthieu chapitre 1, et la Bible nous dit, verset 21, et il naîtra ce fils, et on l'appelait Jésus, celui qui sauvera son peuple du péché. Et c'est pourquoi, quand Jésus est venu dans ce monde, étant la vérité, le chemin et la vie, Jésus dit, je suis le chemin. Parce que je suis venu faire tout ce que Dieu nous demande de faire. C'est pour cela que lui-même est passé par les eaux du baptême. Et il nous dit que toute autre personne doit faire de même. Et toute personne qui souhaiterait avoir la vie éternelle doit suivre sur les mêmes traces de Jésus. Et c'est d'aller dans l'eau, de se faire baptiser.
Et quand tu confesses Jésus comme ton sauveur personnel, et tu abandonnes Satan et son monde, et tu te cramponnes à Jésus comme ton Seigneur sauveur personnel, c'est ça le chemin. Le baptême par ablution ne vient pas de la Bible. Cela n'est pas le chemin. Et le baptême des enfants n'est pas ce que le chemin nous montre. Le chemin, c'est de rentrer dans l'eau, dans la rivière ou dans la piscine pour te faire baptiser. Et c'est ce que Jésus, qui est la parole qui a existé depuis le début, qui a pris la forme humaine, parce que Jésus a conquis la mort. Et il nous dit, toute personne qui le confesse comme son Seigneur sauveur personnel aura l'assurance de la vie éternelle. Oh, chers frères et sœurs, en ce moment, la Bible nous dit, et c'était important pour Nicodème. Nicodème a senti le besoin d'aller aller à Jésus. Et vous avez l'opportunité de venir aussi à Jésus en ce moment. Nicodème a eu cette opportunité, il n'a pas raté. Et c'est ton temps, ma soeur, mon frère, c'est le moment de poser cette question, que dois-je faire pour être sauvé? Et Jésus répond, comme il a dit à Nicodème, il dit en vérité, je te le dis. Et si un homme ne naît d'eau et d'esprit, et c'est la raison pour laquelle Jésus lui-même l'a démontré. Et sans cela, il n'y a pas d'espérance pour la personne de rentrer dans le royaume des cieux. Tu dois être né de nouveau. Tu as besoin de la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance doit dire ou symbolise et être baptisé en Christ. Et quand vous sortez de l'eau, et à partir de Galates chapitre 3, à tous ceux qui ont été baptisés en Christ, il dit qu'ils ont porté Jésus sur eux. Et quand vous rentrez dans l'eau, vous sortez de cette eau, tout votre être est sanctifié et tout l'eau vous court. Et quand vous êtes baptisé par immersion, on baptise à travers Jésus-Christ. Et parce qu'on vous enterre en lui dans un tombeau liquide. Et vous sortez de cette eau comme Jésus est sorti de l'eau. C'est le sens du baptême. Et on vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et cela donne le salut à l'humanité. Et quand vous acceptez ce baptême, vous ne vivez plus votre ancienne vie. Vous menez la vie en Christ et Christ habite en vous à travers le Saint-Esprit. Et c'est pour cela les deux vont de pair. Et c'est ça le sens de naître de nouveau. Et le deuxième sens, c'est que tu prends conscience des œuvres de la chair. Et Romains, chapitre 3 nous dit, quand tu es baptisé à travers Jésus-Christ, tu prends conscience de la parole de la chair. Et Romains chapitre 3, verset 13, et il dit, vous portez Jésus-Christ et vous ne demandez pas les œuvres de la chair. Et quand vous croyez en Jésus, vous portez Jésus sur vous, votre vie est attachée à Jésus et vous êtes sauvés et par la mort et la résurrection de Jésus. Et là, vous avez le privilège de pouvoir garder sa parole. Et vous gardez sa parole.
Et c'est pour cela, dans Jean chapitre 8, si vous êtes mes disciples, et c'est que vous demeurez dans ma parole, et vous ne viviez plus selon la chair, et la chair n'aura plus de dominion sur vous. Et la troisième raison, et quand vous avez revêtu Christ et que vous êtes baptisé en Jésus, toute votre attention portée sur les choses d'en haut. Et c'est ce que je suis en train de dire. Si vous êtes ressuscité en Christ, de l'eau, du baptême d'eau, et vous recherchez les choses d'en haut, et vous restez à la droite de Dieu. Quelles sont les choses d'en haut? L'amour, l'obéissance, l'humilité, la gentillesse, et vous gardez les commandements de Dieu, les 10 commandements de Dieu. Vous faites les choses qui plaisent à Dieu. Et c'est ce qui se passe. Et quand vous êtes né de nouveau, vous vivez la vie de repentance. Et dans Actes chapitre 2, verset 38, il dit, frères et sœurs, et le baptême veut dire se repentir. Et vous devez décider de délaisser le péché et vous faire baptiser. Et quand vous le faites, et tous vos péchés seront pardonnés. Le baptême, là, purifie toute notre ancienne vie et ça vous qualifie pour que vous soyez pardonné de tout votre passé. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de votre passé. Tout ce qui est important pour purifier ce passé, c'est d'être né d'eau. Et comme ça, le passé est passé. Et tout le passé sera passé. Et vous serez déclaré une nouvelle personne en Jésus. Parce que vous êtes nouveau en Jésus. Et pourquoi dois-tu te baptiser? Et comment? Pas en versant de l'eau sur la tête ou pas aspersion d'eau. Ne permettez pas que quelqu'un vous trompe. Dans Jean chapitre 3, le verset 23. Et là, la question et la réponse vient. Et Jean baptisait un homme. Et pourquoi Paul de Salem? Et la raison, parce que la Bible dit qu'il y avait beaucoup d'eau à cet endroit. Et pourquoi on doit baptiser là où il y a beaucoup d'eau et pas en vous mettant quelques gouttes d'eau sur la tête. Vous devez comprendre cela. Et cette belle définition du baptême doit être bien comprise. Et cela permet aussi et cela permet la chrétienté définit le baptême et on le fait en versant l'eau sur la tête ou en immersant dans l'eau de façon totale ou partielle. Ça, c'est ce que les chrétiens disent. On dit, on touche ou on met l'eau sur la tête ou on plonge complètement ou en partie. Et imaginez cette définition. Mais la Bible définit, Romains chapitre 6, et nous sommes baptisés dans le baptême par l'eau. Et de la manière dont Christ est ressuscité de l'eau, nous aussi, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Cela n'est pas en versant de l'eau sur une partie de la tête, une partie du corps, de façon partielle, non. Le baptême, c'est mourir au péché. On doit t'enterrer dans cette eau. Et tu ressors de cette eau
avec la gloire de Dieu. Et comme Jésus est ressuscité de l'eau, et là, vous êtes qualifiés pour marcher en nouveauté de vie. Gloire à Dieu. On doit comprendre cela, comme la Bible enseigne. La Bible nous rappelle, dans Actes chapitre 8, au verset 28, et c'est l'histoire de Philippe ici. Il se leva et partit en disant, du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est du désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministère de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, est venu à Jérusalem pour adorer. Il était venu à Jérusalem pour adorer. Et il retournait, il était dans son char. Et quand vous lisez, il lisait le livre d'Ésaïe. Et il lisait le livre prophète, mais il ne comprit pas ce qu'il lisait. Et le Saint-Esprit est descendu sur Philippe et lui a dit, avance et approche de ce char. Et Philippe a couru. Et lui a demandé, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, non, comment le pourrais si quelqu'un ne me dit? Et Philippe l'a aidé à comprendre. C'est ce que nous faisons depuis février, le 1er février. Et quand il a compris cela, il a dit, mais qu'est-ce qui m'empêche? Voilà l'eau, à côté, on est à côté de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Et la Bible dit, et ils sont descendus dans l'eau et il fut baptisé. La première étape, c'est d'étudier la parole de Dieu et tu l'as fait. Et comme l'eunuque, et quelqu'un doit te l'expliquer. Et le Saint-Esprit doit te l'expliquer pour que tu le comprennes. Et dans ta tête. Et la troisième étape, et parce qu'il y a l'eau, c'est toi qui dois demander, c'est toi de demander de donner ta vie à Jésus. Et pour que tu sois baptisé, pour que tu sois né de nouveau. Et que tu commences une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et n'oublie pas cela. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Pourquoi le baptême d'eau? Pourquoi le baptême d'eau? Et pour conclure, le baptême d'eau, c'est pour pardonner tes péchés. Actes chapitre 2, le verset 38 et 39. Et quand on baptise par immersion, les péchés sont pardonnés. Le deuxième point, le baptême d'eau te donne l'espérance et l'assurance de la vie éternelle à travers Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ. Pas avec ta propre justice. Jean chapitre 3, versets 3 à 5. Et Galates 3, verset 25. Et quand on vous baptise par immersion, et tu revêts la vraie nature de Jésus, parce qu'à partir de ce moment, il est déclaré dans tout l'univers et les anges, et sont témoins et disent qu'à partir de ce moment, que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel. La quatrième chose, le baptême te permet de comprendre la parole de Dieu plus que quand tu ne t'es pas encore conduit par la parole de Dieu. Et Matthieu 28, verset 19 et 20, le baptême t'équipe. Et tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et Jésus dit, allez, enseignez-leur. Et il y aura ce sabbat, il y aura un baptême ce sabbat. Et Christ t'invite à partir de là à devenir missionnaire. Et toi aussi, tu deviens quelqu'un qui conduit quelqu'un d'autre à Jésus. Et c'est ce que le baptême fait dans votre vie. Et le cinquième, le baptême t'aide à pouvoir avoir la victoire sur les autres de la chair, comme Galates chapitre 5, le verset
et 22, 23 nous le disent. Et tu dis non aux œuvres de la chair, aux pensées iniques. Tu dis non à cela. Et 2 Rois chapitre 5, et vous apporte la guérison physique et spirituelle. Et quand Naaman est rentré dans l'eau, et quand il a fait exactement ce que Dieu lui demande de faire, la Bible dit sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Le baptême parle à ta vie, à ta pensée, et te touche tout ton corps. Et quand tu ressors de l'eau, et tu as cette foi en toi, en même temps, et tu meurs au péché. Et tu sors en nouveauté de vie en Jésus-Christ. Et en ce moment, tu deviens équipé pour garder les commandements de Dieu. Pas les commandements des hommes, pas les commandements du péché. Tu deviens adopté en tant qu'enfant de Dieu. Tu deviens membre de l'Église de Dieu. Et sur cette terre. Et tu reçois le Saint-Esprit comme étant la puissance qui te soutient et qui te pousse à accomplir la mission pour Jésus. Et tu as la puissance pour travailler et pour devenir disciple de Jésus. Je suis en train de te dire l'effet du baptême d'eau sur toi. Et tu vas adorer Jésus en vérité, en esprit. Quand tu es baptisé par immersion, tu as la puissance pour faire l'œuvre de Dieu et pour enseigner la parole de Dieu. Et la chose la plus importante, le baptême d'eau te donne l'espérance de la vie éternelle. Et cela te prépare pour rencontrer notre Seigneur et Sauveur personnel, Jésus. Et un effet est que du moment où tu te baptises, tous tes passés sont en même temps pardonnés. Et si tu veux s'éloigner de tous tes péchés passés, tu dois choisir en ce moment de te faire baptiser. Et quand tu es baptisé, le fruit du baptême, on le verra en toi. Et quels sont les fruits de ce baptême? Et ces fruits vont se réaliser dans ta vie. Et tu auras la grâce de Dieu, numéro 2, et la justification de Jésus. Numéro 3, tu seras accepté ce privilège de sanctification qui vient seulement de Dieu, de Jésus-Christ. Numéro 4, et la naissance dans cette nouvelle vie et sera en toi aussi longtemps que tu crois en Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et aussi longtemps que tu gardes ses commandements. Chers frères et sœurs, tu dois confesser tes péchés maintenant. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Pour pardonner tous nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Et c'est pour cela que je t'invite en ce moment, où que vous soyez, toi qui m'écoutes, je t'interpelle en ce moment. Je t'invite. Voudras-tu que tes péchés soient pardonnés? Viens. 1 Jean, chapitre 1, le verset 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est ce qui m'importe en ce moment. Je veux que tes péchés soient pardonnés. Je veux qu'on te déclare quelqu'un de juste. Et j'aimerais que tu reçoives le Saint-Esprit qui va te garder sous la justification, la grâce, la sanctification que Jésus seul donne. Et tu demeureras un fils ou une fille de Dieu jusqu'à ce qu'il vienne nous prendre pour aller au ciel.
qu'est-ce qui t'empêche de recevoir cette grâce? Le baptême d'eau te donnera la force pour comprendre la parole de Dieu. Actes chapitre 17, verset 11. Et ceux de Thessalonique ont reçu la parole de Dieu et ils vérifiaient pour voir si ce qu'on leur disait venait de la parole de Dieu ou pas. Et la parole de Dieu devient votre nourriture. Et c'est pour cela, pendant même la persécution, Jésus a pu tenir. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et ta nourriture, ma nourriture devient la parole de Dieu. Et quand nous nous asseyons au pied de Jésus et nous mangeons de son pain, et chaque jour, il nous enseigne de sa parole. Et quand nous recevons le don du Saint-Esprit et nous recevons le baptême d'eau, vous avez la puissance de pouvoir prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Et voilà les paroles qui viennent de Jésus. C'est ça l'instruction. Et c'est là l'instruction qu'il vous donne, qu'il me donne. Oh, tu dois célébrer la résurrection de Jésus. Et nous devons célébrer la résurrection de Jésus pour que nous puissions mourir avec lui à travers le baptême d'eau. Et comme Jésus est ressuscité de l'eau, et que nous puissions aussi marcher en nouveauté de vie avec Jésus. Et Romains chapitre 6, verset 4. Avant que tu ne prennes ta décision finale, Romains chapitre 6, le verset 4. Romains 6, 24. C'est le premier qui va te guider sur Dieu, à décider pour Dieu ou pour la vérité ou pour le mensonge, pour le baptême d'eau ou pas. Ou pour tout ce que tu voudras. L'apôtre Paul nous dit, nous avons donc, et n'oubliez pas, que quand tu donnes ta vie à Jésus et tu te fais baptiser, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. À partir du moment où tu acceptes de te faire baptiser, la Bible dit, vous êtes ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Pourquoi? Afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, vous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Tout de ton ancienne vie devient nouveau. Et Colossiens 2, verset 12 nous dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême, et je vous le donne, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Oh, quel privilège! Tu dois donner ta vie à Jésus et tu seras enseveli avec lui à travers l'eau de baptême. Et vous allez ressortir de l'eau avec lui, de la mort. Et quand tu sors d'eau, tu deviens une nouvelle personne, une nouvelle créature. Et vous recevez une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Votre ancienne vie est effacée. Et tout ce qu'il y a autour de toi devient chose du passé. En ce moment, explosé. Peut-être dire, Seigneur Jésus, j'aimerais que mes péchés soient pardonnés. Jésus de Nazareth, j'aimerais que mes péchés soient pardonnés. Je veux que mon ancienne vie soit effacée. Et je veux donner ma vie à Jésus ce soir. Et si c'est là ta décision, où que tu te trouves, lève-toi. Où que tu te trouves, lève-toi en ce moment. Et dis, lève-toi et dis, Seigneur, je te donne ma vie, je te redonne ma vie. Je suis prêt à me faire baptiser par immersion. Et lève-toi pour que je puisse prier pour toi. Et au même moment, j'invite tous les jeunes gens
sont connectés avec nous ce soir à se mettre debout pour que nous puissions prier avec vous. Prions. Seigneur Jésus, merci de nous parler ce soir. Merci Seigneur pour la vie que tu as partagée au calvaire pour nous pécheurs. Merci pour cet exemple que tu nous donnes, que nous puissions te suivre, toi qui as le chemin, la vérité, la vie, qui est conduit à Jésus, et que nous devons nous faire baptiser, comme toi-même tu fus baptisé par immersion, et en te donnant nos vies, et pour que nous soyons enterrés dans cette eau, et que nous ressortions en nouveauté de vie avec toi, et que nous devenons de nouvelles créatures avec toi, en vivant une vie d'obéissance à toi. Oh, que nous laissions de côté le péché, le doute. Merci pour ce privilège. Merci pour cette décision que tes enfants sont en train de prendre ce soir. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ne sont pas encore décidés à le faire. Oh, je prie que tu les aides à choisir de se soumettre à toi et qu'ils choisissent d'accepter cet appel en se faisant baptiser et qu'ils deviennent fils et filles de Dieu et nés de nouveau et que leur ancienne vie soit passée en toi. Merci Seigneur d'écouter cette prière. Et Seigneur, tous les jeunes gens qui sont traités ce soir, ils ont leurs problèmes. Oh, tu connais leurs besoins. Oh, certains sont des élèves étudiants dans leurs études, sont avec eux et bénis-les. Oh Seigneur, certains ont fini les études mais n'ont pas d'emploi. Seigneur, donne-leur de l'emploi. Certains cherchent leur âme sœur, leur partenaire. Oh Père, donne-leur ce qu'ils désirent. Quelqu'un te demande, il te demande une vie pure, une vie spirituelle. Aie pitié de cette personne et attire cette personne à toi. Bénis leur famille, bénis leur père et mère. Sois avec eux dans tous leurs désirs et qu'ils soient fils et filles de Dieu, qu'ils soient des instruments de Dieu. Seigneur, merci de ce que tu nous écoutes, tu nous exauces ce soir et de bénir les jeunes gens et pour ta gloire. Nous avons prié reçu au nom de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. Amen. 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 Aux personnes qui disent j'ai envie même de me baptiser, de me rebaptiser. Gloire à Dieu pour ce message. Amen. Merci de Dieu que vous avez été bénis. Et nous allons vous donner rendez-vous demain pour un autre thème très intéressant. L'enfer est-il réel? On parle du feu de l'enfer, on parle de cette menace qui pèse un feu éternel. Nous allons voir plus clair comment un Dieu si bon peut-il permettre qu'un feu continue de brûler et de brûler encore. L'enfer est-il réel? C'est le sujet de demain. Nous vous invitons à être encore beaucoup plus nombreux ce soir. Nous remercions Dieu pour les moments passés ensemble. Que Dieu bénisse le pasteur, que Dieu bénisse nos interprètes, pasteur Armindo Guerrero, merci beaucoup. Pasteur Cessou Selom, merci infiniment pour tout ce que Dieu a permis que vous réalisiez à travers son serviteur. Nous allons vous recommander à la grâce de Dieu et vous donner encore rendez-vous demain. Vous pouvez vous sentir libre à présent de partager ces moments, dire au revoir aux uns aux autres. C'est la fin de la soirée. Vous pouvez ouvrir vos micros pour se dire au revoir. Au revoir au Gabon, au revoir à la RCA. Merci.